La confiance en soi, c'est vraiment une métrique importante pour pouvoir être heureux et s'accomplir. Dans ce petit rendez-vous de 10 minutes à peine, je vais vous partager 5 erreurs à ne pas commettre pour pouvoir gagner confiance en soi. Parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on est censé faire, alors qu'en fait, il y a des choses à tout simplement ne pas faire. Et c'est souvent plus simple dans ce sens. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tiffany et mon but c'est de vous aider à devenir le personnage principal de votre vie. Sans plus de transition, on passe à la première erreur qui est d'essayer d'impressionner les autres en permanence. Ça ne renvoie pas une bonne image parce qu'on va sentir que t'es obligé de prouver pour exister et puis c'est pas très joli, moi je, c'est un petit peu pénible, on n'a pas spécialement envie de parler à une personne qui ne parle que d'elle et qui ne s'intéresse pas aux autres. En plus de ça, ça montre que tu as besoin d'une validation extérieure pour pouvoir faire les choses et que tu fais les choses presque plus pour les autres que pour toi-même. Il y a de vraies vertus à moins parler. Déjà, tu as moins de risques de faire d'erreurs et donc tu seras vu comme quelqu'un qui a le plus souvent raison, qui ne fait pas forcément de fautes. La deuxième, c'est que si tu parles moins, tu écoutes plus. Et tout le monde apprécie être écouté. Donc tu seras vraiment vu comme quelqu'un qui sait écouter, qui est ouvert d'esprit et qui a la capacité de ne pas centrer le débat ou le sujet sur lui. La troisième, c'est qu'en parlant moins, tu vas créer du mystère. Et ça, les gens, ils aiment bien. Ils sont curieux et ils vont te poser des questions d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, tu les intéresseras vraiment. Le mieux, c'est encore que les gens parlent à ta place, entre guillemets. C'est-à-dire, pas qu'ils parlent pour toi, mais plutôt qu'ils parlent de tes succès à ta place. Parce que si c'est eux qui parlent de toi, la valeur perçue par les autres sera plus grande. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas regarder ton interlocuteur dans les yeux. Parce que, au-delà de devoir écouter les gens, eh bien, il faut les regarder dans les yeux. Sinon, ça peut créer une sorte de malaise, et surtout, la personne va penser que tu n'es pas intéressé, qu'il y a un désintérêt de ta part, et donc elle n'aura pas spécialement envie de te parler. Que ce soit si c'est moi qui parle, par exemple, si je regardais en bas comme ça et que je vous parlais de cette manière, ça créerait un malaise et vous auriez pas spécialement envie de m'écouter parce que vous vous sentiriez pas concerné. À l'inverse, si c'est vous qui me parlez et que je vous regarde pas dans les yeux, eh bien, il y a comme une sorte de désintérêt. On se dit en fait, la personne, je l'intéresse pas, elle est en train de penser à autre chose, de faire autre chose, et donc j'ai pas spécialement envie de lui parler. Donc, regarder son interlocuteur dans les yeux, non seulement ça montre son intérêt, ça évite de créer le malaise, mais en plus, ça montre que tu es convaincu de ce que tu racontes et que tu y crois. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de constamment demander l'approbation des autres. Il y a des fois, on le fait inconsciemment en rajoutant des sortes de petites questions à la fin des phrases, comme par exemple non, tu crois pas, demain on va au sport, hein? Pas vrai? Du coup, ça transforme ton affirmation en question et ça montre que t'es pas sûr de toi et que c'est l'autre qui doit choisir. Sauf que déjà, l'autre ne sait pas forcément mieux que toi et ensuite, ça montre que t'as besoin de l'autre pour décider ce que tu vas faire de ta vie. La quatrième erreur, c'est d'avoir une mauvaise posture. Si tu as les épaules rentrées, que tu as la tête baissée, en fait, tu renvoies vraiment l'image de quelqu'un qui a tout le poids du monde sur ses épaules, qui est vraiment la victime de sa vie et qui ne sait pas comment s'en sortir. Déjà, ça donne pas très envie, mais en plus, on a vraiment l'impression que tu es fermé. C'est vraiment important de t'ouvrir et de montrer qu'en fait tu es disposé à la discussion et qu'en plus de ça, tu tiens droit. Ça renvoie une jolie image de toi et en plus d'être plutôt bon pour ta colonne vertébrale, tu vas avoir plus confiance en toi si tu te tiens droit que si tu as les épaules rentrées, recourbées, etc. La cinquième erreur, et pas des moindres, c'est d'être trop gentille. Personnellement, c'est vraiment ce qui m'a valu beaucoup de mauvaises choses dans ma vie.
Quand je dis être trop gentil, c'est quand tu veux plaire à tout le monde, que tu veux rendre des services à tout le monde, que tu veux pas être contre quelqu'un, que tout le monde doit se sentir intégré, etc., etc. Personnellement, j'ai longtemps cru qu'on était dans le monde des bisounours, mais j'étais un petit peu naïve, parce que si tu veux plaire à tout le monde, eh ben, il y a de fortes chances que tu plaises à personne. Si t'as pas de conviction forte qui tranche, les gens ils vont pas forcément se rattacher à toi parce qu'ils vont pas forcément se reconnaître en toi. Tu vas juste être la fille sympa qui rend des services, qui dit toujours oui, mais c'est tout. Et personnellement, moi, ça m'a vraiment gonflé d'être cette fille où en fait tu crois que tu peux venir me demander n'importe quoi et parce que je suis gentille, bah oui, je vais t'aider. Mais par contre, moi, quand j'aurai besoin de toi, et bah tu vas pas être là parce que tu te seras fait passer avant. J'avais tendance à croire que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien, mais en fait, c'était ma faute. Parce que c'est moi qui avais ouvert la porte à tout, alors que eux, ils savaient cloisonner, ils savaient dire oui quand il fallait et dire non quand il fallait. Enfin, je dis ça après, choisissez bien les personnes qui vous entourent, parce que si elle vous dit toujours non, il y a un problème. Je vous ai déjà donné les 5 erreurs, mais je vais vous en donner une bonus, qui est de parler en mal des gens qui nous entourent. Il y a un moment où, à toujours dire oui, eh bien, tu vas en avoir un petit peu gros sur la patate, et il y a des chances pour que tu sois mécontente. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, si au lieu d'aller parler à la personne directement du problème, que tu le fais à quelqu'un d'autre, eh bien, tu vas renvoyer l'image de quelqu'un de faux cul à qui on peut pas faire confiance. Et ça, c'est une très mauvaise chose parce que non seulement les gens vont ne pas vouloir te faire confiance, mais en plus de ça, eh bien tu ne diras pas ce que tu ressens réellement, tu ne libéreras pas ce que tu as sur le cœur. C'est pas obligatoire, mais pour avoir confiance en soi, c'est plus simple si on sait que les autres ont confiance en nous. Ça s'explique par l'effet Pygmalion, et je vais pas en parler plus aujourd'hui, puisque ce sera le sujet de notre prochain rendez-vous. On se retrouve donc dimanche pour en parler. Sur ce, que la force soit avec vous. Bye!